Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, oh, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes contents, nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir pour partager ce moment ensemble. Et nous faisons croire que vous êtes aussi nombreux, comme vous savez si bien le faire, à nous suivre. Et nous sommes tous là aujourd'hui, par la grâce de Dieu, sur ce plateau pour aborder le second volet de notre étude que nous avons commencé le mercredi passé, qui a pour thème la puissance de l'adoration et de la louange. Alors, comme j'ai l'habitude de dire, vous qui nous suivez aujourd'hui pour la première fois, nous vous souhaitons d'abord les bienvenus et nous exhortons à rester avec nous, donc à suivre, à partager ce moment avec nous. Et aussi, n'oubliez pas, n'hésitez pas à parler de cette émission autour de vous, à vos amis, et likez, et aimez, partagez, et ensemble nous allons contribuer à affermir notre marche avec le Seigneur. Alors nous rendons grâce à l'Éternel des amis et à notre Seigneur Jésus-Christ qui a permis que ça soit possible et que nous puissions nous retrouver ici en forme et pour commencer pour entamer ce deuxième volet de notre étude. Alors j'ai l'immense plaisir de recevoir pour vous encore aujourd'hui les serviteurs de Dieu que nous avons vu la fois dernière, que je m'en vais vous présenter. Alors il s'agit à ma gauche de maman Émilie Adjen, que vous connaissez bien, qui est une chante de l'Éternel. Elle est membre de l'église baptiste Le Rocher et elle a plusieurs casquettes chez nous ici. Elle est membre du groupe musical, elle est animatrice de programme, professeure de musique, épouse dévouée à côté de son mari, le révérend pasteur Adjen, que vous connaissez si bien. Donc je m'arrête là-bas parce qu'elle a plusieurs rôles ici au Rocher maintenant. Et bonsoir, soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Et à ma droite, vous avez le révérend Charles Amélico, qui est le pasteur titulaire de l'église baptiste Les Bien-Aimés de Dieu de Pougan. Pasteur, bonsoir. Bonsoir. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Alors, nous passons par vous pour souhaiter bien des choses à tous nos amis, les frères et sœurs de l'église Les Bien-Aimés de Pougan. Alors, nous allons, comme je l'ai déjà dit, nous allons entamer la deuxième partie de notre étude que nous avons commencé le week-end passé. Donc le titre est la puissance de la louange et de l'adoration. Alors, et nous sommes arrêtés la fois dernière sur les différentes positions qu'il faut adopter au cours de nos louanges, au cours de nos adorations. Et nous allons commencer aujourd'hui par là. Je vais laisser la parole à maman. Elle va nous introduire par rapport aux différentes positions qu'on a adoptées au cours de nos adorations d'abord et au cours de nos louanges, et voir si éventuellement est-ce qu'il y a une différence entre les positions qu'il faut adopter au cours des louanges et au cours de l'adoration, ou bien on peut adopter la même position pour les deux. Donc vous allez, si possible, nous aider à comprendre. Ok, merci beaucoup. Et merci aussi pour les internautes et tous ceux qui nous suivent et qui nous encouragent. On l'avait déjà dit la dernière fois, mais comme il y a des gens qui nous rejoignent, pour ce qui concerne les postures possibles, pour l'adoration, nous avons énuméré des positions la dernière fois, la position accroupie, couché, visage contre terre. On n'avait pas parlé de main levée. Dans une assemblée de 500 personnes, de centaines, de milliers, ce serait difficile de se coucher par terre ou bien de se mettre sur ses genoux, visage contre terre.
pour que tout le monde ait de la place, ça va être difficile. Peut-être quelques personnes qui sont les plus habiles peuvent se donner celui de le faire rapidement, parce que tous ne peuvent pas avoir l'occasion de le faire. Mais on n'avait pas parlé de main levée. On fait aussi, c'est ce que nous faisons souvent. On se lève, les mains levées, et on adore, on chante, et d'autres fois on ne lève même pas les mains. Et voilà. Donc nous avons parlé surtout de la position courbée, le visage contre terre, bien couché. Et nous avons discuté un peu là-dessus, que des fois l'esprit nous pousse à le faire. C'est dans cette position d'ailleurs où nous nous sentons des fois bien, ou bien mieux, mieux en contact avec le Seigneur. Et ça aide. En tout cas, ça aide. Dans l'adoration, pendant l'adoration, le chant d'adoration, c'est la position, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Donc, si je comprends bien, c'est l'Esprit qui nous communique en réalité la position que nous devons adopter. Ou bien, bon, c'est l'inspiration qu'on a reçue, le sentiment qu'on a, c'est ça qui s'explique sans marche ou bien. Par exemple, à la maison, quand je veux prier, quand je suis seule et quand j'ai le temps, tu veux prier des prières qu'on peut faire à n'importe quel moment, n'importe où. Et quand tu veux prier, très souvent c'est la position visage contre terre. Quand tu as le temps, tu te prosternes et tout ça. Tu rentres en toi, tu sens plus le contact avec Dieu, tu le vois plus sur son trône, tu es... Je ne sais pas comment je vais l'exprimer, mais ceux qui ont l'habitude de se prosterner pour prier, et on peut se comprendre. Ça aide beaucoup. Au lieu de... Ça ne veut pas dire que quand on s'assoit, on ne peut pas prier. Hein? On peut adopter toute position pour prier. On peut adopter toute position pour adorer. On peut adopter toutes les positions. Les postures, il faut se sentir à l'aise avec Dieu. Et on ne peut pas imposer une posture. Chacun fait comme l'esprit le dirige. Mais je parle de mon cas. Voilà. On peut être debout en train de marcher le soir, quand il y a de l'espace dans le jardin, quand vous avez cette chance d'avoir du jardin, ou bien en haut de votre maison, sur la dalle, ou bien, je ne sais pas, à l'étage, quand il y a de l'espace, vous êtes là, tranquille, vous pouvez marcher et avoir cette inspiration, cette présence forte de l'esprit. Donc ce n'est pas nécessairement accroupi, mais souvent accroupi, et ça on sent la présence de Dieu. Mais je dis, ce n'est pas toujours une position. C'est pas une obligation. Oui, figée. Oui, voilà. D'accord. Ok, merci beaucoup. On n'est pas seul, maman n'est pas seule, maman est accompagnée du révérend pasteur, comme je vous l'ai déjà présenté, le pasteur Charles Amenigo. Alors, pasteur, certainement vous aurez à ajouter à ce que maman a dit. D'accord, donc vous avez la parole. Ok, donc ce que je voudrais dire, je pense que ce qu'on peut lire rapidement, Apocalypse, pour confirmer ce que maman a déjà évoqué concernant la posture de prosternation. Vous allez voir que dans Apocalypse 5, le verset 13 à 14, on nous dit, et toutes les créatures qui sont dans le ciel et sur la terre, sous la terre, sur la mer, et sur tout ce qui s'y trouve, je les entendis disant, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Donc la posture là de se prosterner
est une posture d'adoration, et donc les versets bibliques le confirment. Nous pouvons voir aussi le fait de lever les mains en adoration. Et donc, je pense qu'on ne forcerait pas ou on n'indiquerait pas une posture obligatoire. Mais comme maman l'a dit, on est poussé par l'esprit à se prosterner, à se lever. Parce que dans l'adoration, selon Psaume 8, Psaume 8 nous invite, Psaume 2, pardon, nous invite au verset 8, nous dit embrasser le Fils. Donc ce qui veut dire, c'est la position un peu accroupie. Vous voyez, donc on s'abaisse un peu, et donc c'est comme on se prosterne, mais ce n'est pas entièrement le fait de se prosterner. Donc il y a toutes ces postures-là. Alors donc vous avez posé la question aussi par rapport aux postures de la louange. La louange, comme vous l'avez donné dans l'introduction, donc la louange, c'est le fait de chanter les hauts faits de Dieu. Et je bénis le Seigneur parce que cette année, c'est un verset important pour le rocher. Psaume 105, le verset 1, qui nous invite à louer le Seigneur, à chanter ses hauts faits. Et donc on le fait pas des cris de joie, vous voyez, pas des ovations joyeuses, pas des danses, pas des acclamations. Et donc c'est aussi des manières d'exprimer notre louange. Donc on peut, généralement on est debout pour acclamer le Seigneur. Donc on peut toutefois être assis, mais la position que nous voyons plus dans la Bible, les gens se tiennent debout pour ovationner le Seigneur. Alors, merci beaucoup. Alors, nous avons vu dans la Bible aussi, il y a le prophète Élie. Quand il voulait prier, il est allé sur le mont Carmel. Et la Bible a dit qu'il s'est accroupi. Il a adopté une position un peu difficile, si j'imagine un peu. La Bible dit qu'il s'est accroupi parce qu'il a mis la tête entre les genoux. Alors, j'imagine quelqu'un en train de faire ça aujourd'hui dans notre assemblée ici. Certainement, les gens vont se moquer de lui. Ils vont dire qu'est-ce qu'il est en train de faire. Le pasteur a dit la fois dernière que si l'Esprit Saint nous communique de faire quelque chose, nous devons obéir. Et bon, par peur des gens, souvent on n'arrive pas à obéir. Alors, pasteur, j'aimerais vous poser cette question-là. Si quelqu'un qui est dans l'assemblée et voit son ami lever les mains ou bien s'accroupir parce qu'on se jeter par terre au coup d'adoration et il commence à le mépriser dans son cœur, ce faisant, il ne s'expose pas peut-être au jugement de Dieu, à la colère de Dieu, parce que dans la Bible, nous avons vu le cas de Michal, la femme de David. La Bible a dit qu'il s'est levé devant l'arche de Dieu, et il se met à danser. Et Michal l'a méprisé dans son cœur. Et non seulement ça, elle est allée ouvertement devant lui pour lui dire ça. Et bon, la Bible a dit que Dieu n'a pas aimé. Et malheureusement pour elle, c'est elle qui est la seule femme qui n'a pas pu, si j'ai bonne mémoire, qui n'a pas pu avoir d'enfant suite à sa stérilité. Donc de nos jours, est-ce que quelqu'un qui méprise son ami dans l'assemblée parce qu'il est en train de louer Dieu, il est en train d'adopter telle position, il ne s'expose pas comme ça à la colère de Dieu? Merci beaucoup mon frère Difa. Je voudrais d'abord faire cette précision. Généralement, les gens méprisent leur prochain du fait par le simple fait qu'ils sont ignorants sur les postures. Parce que donc ils n'ont jamais vu cette posture-là et ils vont se moquer de leur frère ou, sans le dire, dans leur cœur, ils le méprisaient. Alors donc ce que je voudrais seulement dire là, j'hésite un peu. Parce que je m'appuie un peu aussi sur l'amour de Dieu lorsque la personne est ignorante et méprise. Je pense que Dieu donnerait une opportunité pour qu'elle soit éclairée sur ce que son frère est en train de faire. Mais maintenant, celui qui reconnaît bien qu'on peut se prosterner, on peut s'accroupir, on peut lever les mains en adoration au Seigneur et qui méprise son frère, je crois que je ne saurais dire quelle serait l'ascension de Dieu, mais Dieu ne serait pas content. Parce que c'est des manières que Dieu a... Parce que 1 Corinthiens 10 nous dit, ce qui a été nous donne l'exemple. Donc ces cas qui sont dans la Bible nous donnent l'exemple de la manière dont nous devons nous conduire aujourd'hui. Seulement je fais
aussi une petite remarque en disant il ne faut pas inventer trop les choses. Parce qu'il y a des gens aussi qui vont inventer. J'ai vu une fois dans le temple, c'est dans une vidéo, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est projeté où quelqu'un est en train de danser, il peut faire des roulades, et les autres étaient là regardant, mais on ne sait pas ce qu'il est en train de faire au juste. Bon, donc, mais on doit être quand même modeste dans nos postures, mais tout en le faisant de tout cœur. De tout cœur. Et nous qui voyons les frères le faire de tout cœur, si nous ne comprenons pas, ne jugeons pas, attendons, fouillons la Bible, approchons-nous de nos frères, approchons-nous de nos pasteurs pour que nous soyons éclairés. Au risque de se faire tirer les oreilles, si je dois le dire comme ça, par le Seigneur. D'accord. Alors, merci, pasteur. Bon, donc, on est en train de parler de la punition de Dieu. Donc, vous, souvent les mamans, vous êtes clémente. Donc, vous n'avez pas trop la punition. Clémente, si Dieu veut punir, c'est quoi la femme? Qu'est-ce que c'est que la femme? Et la preuve, en tout cas, c'est une femme qui a méprisé son mari David. David, le grand roi, qui n'a pas vu sa position de roi, mais qui a dansé devant l'arche de l'Éternel. Il a dansé pour Dieu et son épouse lui a dit que toi, grand roi, tu fais ça, tu danses et puis tes servantes sont là. Voilà que ton pain est en train de tomber, tu n'as pas honte tout ça. Alors que David sait que c'est pour Dieu que lui, il danse. Donc Dieu n'a pas été content du tout. Donc entre Dieu et la femme, qu'est-ce qu'il faut choisir? Ah bah, moi je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. L'Ivoirien va dire je ne suis pas dedans. Donc il n'y a pas de comparaison possible. Donc il faut faire attention. Ah oui. Alors chers frères, chères sœurs, vous qui nous suivez, et comme l'a dit les orateurs, il faut essayer de faire attention. Ne méprisons pas nos frères, ne méprisons pas nos sœurs. Et quand ils sont en train d'adorer, c'est Dieu qui les inspire. Et donc, soyons aussi dans notre posture, dans notre manière d'adorer. Ne jugeons pas les autres au risque de s'exposer. On ne sait jamais parce que Dieu est souverain. Donc, au risque de s'exposer à sa colère. Et il y a aussi un autre aspect, cher pasteur, vous avez parlé de celui qui est en train d'adorer. Des fois, c'est lui qui méprise les gens de l'Assemblée. Donc, vous pouvez nous déclarer un peu sur ce point aussi. Oui, oui. C'est l'autre brevet, c'est ça. C'est-à-dire que celui qui, par exemple, qui aime la position de prosternation, et il risque de juger les autres. Donc, c'est pourquoi les deux doivent être éclairés. Alors, donc, moi, par exemple, en adoration, j'aime deux postures. Généralement, m'agenouiller devant le Seigneur pendant l'adoration, ou lever simplement les mains. Alors, mais c'est plus fréquent pour moi de m'agenouiller devant le Seigneur. Donc, je n'ai pas le droit de juger mon frère qui a levé les mains, parce que les deux postures sont dans la Bible. Et donc, poussé par l'Esprit, il lève les mains en adoration au Seigneur. Poussé par l'Esprit, je m'agenouille devant le Seigneur. Ou, carrément, je me couche devant le Seigneur. Pour lui dire, Seigneur, je ne suis rien. Tu es tout. Tu es le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Ma vie vient de toi. C'est toi qui soutiens ma vie. Et donc, je m'étale devant lui. Et donc, je ne dois pas juger. Et donc, il faut éviter de vouloir spiritualiser les positions, les postures. Ou dire, telle posture est plus spirituelle que l'autre. Et donc, je pense que si on comprend bien cette notion-là, ça serait plus facile d'accepter nos frères dans leur position devant Dieu, dans leur posture devant Dieu, j'allais dire. D'accord. Merci, pasteur. C'est clair. C'est clair. Donc, ce qui se passe dans le cœur, cette communion, cette communication avec l'esprit, c'est ça qui compte. Donc, quand tu es debout et que tu te sens en Dieu, porté par l'esprit, en communion, c'est bien. Si tu es accroupi, les genoux contre terre, le visage contre terre, et que tu te sens imprégné par l'esprit, que tu es parti loin, c'est bien, c'est tant mieux. Alors, on n'a pas à juger l'un ou l'autre
que chacun sache ce qui lui convient, là où il se sent à l'aise, là où il se sent plus près de son Dieu pour mieux adorer. Et ça va nous aider. Ok, merci beaucoup. Bon, nous en tant que chrétiens, quelle place l'adoration ou bien la louange peut occuper dans notre vie en tant que chrétien? Selon vous? Oui. Nous avons dès le départ parlé des activités humaines et les principales que la Bible nous a citées. On a vu la musique. Et donc, Dieu n'a pas trouvé suffisant de nous donner du pain seulement. Il a aussi donné de la musique. Il sait que nous en avons besoin. Notre âme a besoin de musique. Notre être, pour être épanoui, pas seulement pour l'adorer, pour notre propre épanouissement, Dieu nous a donné la musique. Et pour chrétiens que nous sommes, nous savons que nous sommes sauvés pour adorer. Nous l'avons vu la dernière fois. Et si la musique nous a été donnée en plus du pain, c'est que Dieu veut que nous la donnions avec cette musique-là. Donc, nous devons utiliser la musique à bon escient. Oui, ça doit être incorporé, nous devons l'incorporer à notre vie de chrétien et pour que ça nous profite, pour que ça profite à Dieu, parce que c'est un don et nous allons rendre compte un jour. On nous a parlé dans Genèse 4 déjà de ce grand ancêtre des musiciens, Yubal, et Dieu l'a doté. Hein? Il est le père de ceux qui jouent du chalumeau et tout ça là, et des instruments. Et bon, c'est pour dire que voilà le groupe des musiciens qui arrivent. Il y a l'agriculture, le levage, et puis après il y a l'artisanat, tout ça. Et pour chrétiens que nous sommes, nous devons le prendre comme outil et l'utiliser. Quand je vais parler, nous avons dit adorer, c'est dire à Dieu qui il est, combien il est grand, majestueux, il est le seul, ceci. En tout cas, tous les qualificatifs possibles. C'est bien et de lui dire, on peut le faire par les mots. Quand on met de la musique, quand on le met en musique, c'est agréable. Ça donne autre chose. Ça donne autre chose et ça va nous entraîner. Si je prends simplement ce mot, Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Il y a notre sœur ivoirienne, Constance, Amand, elle s'appelle, qui dit Alléluia. Oh, Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Alléluia. Oh, Alléluia. 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 Gloire à Dieu. C'est deux petits mots. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Jésus. Quand on le chante, là, je suis devant ce projecteur et je ne suis pas très à l'aise, mais quand tu prends ce petit cœur, ça va te transporter. Ça, tu le répètes, ça va t'entraîner, ça va t'aider, ça va te mettre en communion, ça va t'entraîner loin. Et ça peut t'amener même à prier, à
t'exploser, soit en louange, qui va adorer longtemps, et puis après c'est la prière qui va suivre. Qu'est-ce que ça apporte? Cette communion avec Dieu. Et qu'est-ce qu'on veut d'autre? C'est très très important. Des fois, tu es dans un moment difficile, et puis tu prends un chant, et comme vous allez poser des questions sur les bienfaits du chant. Donc, le chant dans la vie du chrétien est très 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 capital. Très capital, que ce soit dans les bons moments ou bien dans les moments difficiles, dans les moments de joie. Le chant a sa place et ça apporte beaucoup ça fait du bien, tout simplement. Merci beaucoup, maman. Et chers frères, chers sœurs, je vous ai dit, maman, elle est chantre. Donc vous avez vu déjà la démonstration avec la sublime voix. Alors nous rendons grâce à Dieu, gloire à Dieu, pardon pour sa vie. Alors, révérend, vous aurez certainement quelques mots à ajouter à ce que maman dit par rapport à la place que doit occuper l'adoration et la louange dans nos vies en tant que chrétiens. Voilà. Pendant que vous posiez la question à maman, ce qui vient dans mon cœur, c'est la notion de centralité de la louange et de l'adoration dans la vie du croyant. Parce que il y a un chant qui dit « Je suis né pour t'adorer ». Je suis né. Ouais, voilà, donc, ça dit c'est comme Dieu nous crée et donc dans notre dans cette œuvre créatrice, Dieu met cette adoration en nous. Vous voyez? Et c'est pourquoi l'idolâtrie, c'est contre nature. Et donc, l'idolâtrie, c'est donner l'adoration qui est due à Dieu, à des arbres, aux eaux, à la terre, etc. Donc, c'est comme c'est notre vie. Donc Dieu nous a créés pour un but. C'est comme 1 Pierre 2, 9, il dira qu'il nous a sauvés pour chanter ses vertus. Donc c'est notre vie. Et donc c'est pourquoi la notion de centralité est là dans l'adoration. Dans l'adoration, il faut aussi comprendre que le mot adoration couvre et l'adoration et la louange. Puisque nous l'utilisons aussi, lorsque nous voulons parler du culte, nous parlons aussi de l'adoration. Donc c'est pourquoi il dit que les deux concepts, louange et adoration, sont au centre de notre vie. Nous vivons pour adorer le Seigneur. Nous sommes nés pour l'adorer, pour le chanter. Ok, merci beaucoup. Alors, toujours dans le cadre de l'adoration et de la louange, et nous aimerions vous poser la question de savoir, il y a d'autres qui disent souvent que là, on peut adorer, on peut louer par des dons à Dieu. Bon, d'où il classe l'adoration ou il y a la louange, bon, surtout la louange en deux catégories. Bon, souvent ils disent que on peut, la louange, il y a la louange de glorification. C'est de ça que vous avez parlé tout à l'heure. On dit gloire à Dieu pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait pour nous. Voilà. Et c'est pour faire dans nos vies. Et à l'autre type de louange qui est les actions de grâce. C'est-à-dire qu'il faut apporter des dons pour louer Dieu. Bon, je ne sais pas si vous avez une notion sur ça pour pouvoir nous éclairer un peu. Bon, je pense que c'est simplement le fait de vouloir mettre un peu de distinction dans les choses. Parce que lorsque je veux chanter, je veux témoigner les hauts faits de Dieu, je peux le faire par ma voix. Tout chanter, tout rendre témoignage de ce que tu as fait. Je le loue ainsi. Mais je peux aussi prendre quelque chose de matériel pour dire à Dieu, mais ce que tu m'as fait, je le reconnais. Et voilà ce ton pour le rendre encore plus concret. Et donc je pense que ceux qui parlent ainsi voudraient seulement mettre cette précision, oui, cette distinction, pour dire que, bon, seulement le dire par sa voix, par ses danses, par ses acclamations, ne suffirait pas. S'il est possible,
on peut surtout, dans des cas où Dieu a agi de façon miraculeuse. J'étais malade, et puis il m'a sauvé. Et donc je viens dire, Jésus, tu m'as sauvé par le chant, mais je rends gloire à Dieu et je fais ce don, cette enveloppe où je construis un temple pour rendre grâce au Seigneur, comme un monument pour annoncer que Dieu est fidèle et c'est lui qui est l'objet de mes louanges. Donc je pense que ça, on peut le concevoir ainsi. Merci beaucoup. Maman, Oui. vous pouvez nous ajouter quelque chose sur ça? Oui. Pour renchérir, c'est vrai, c'est notre vie que Dieu veut. Et il nous a rachetés, il nous veut en entier. Il dit que nous sommes un peuple qui lui appartient en propre. C'est-à-dire que nous sommes à lui. Il est très jaloux en le disant. Et nous lui appartenons. Maintenant, si nous lui appartenons, ça voudra dire que tout ce qu'il nous donne aussi lui appartient. Mais seulement il ne nous le prend pas de force. Dieu ne nous prend pas les choses de force. Et donc, si nous voulons le louer, nous l'adorons par nos lèvres, les fruits de nos lèvres, par de notre cœur, c'est vrai. Nos biens aussi seraient les bienvenus lorsqu'il nous bénit et que nous voulons donner avec gratitude, avec bon cœur. Dieu l'accepte aussi. Il ne nous prend pas les choses de force. Mais si nous le sentons et que nous sommes reconnaissants et que nous donnons, Dieu agrée. C'est bien différent. Le pasteur a dit, mais je veux nuancer. Il faut qu'on fasse bien attention avec ceux qui manipulent les chrétiens pour recevoir des choses. Dieu aime que ses enfants viennent lui donner avec cœur, avec bon cœur. Donc sinon, Dieu accepte ces choses aussi. Mais on n'achète pas Dieu non plus. Il ne faut pas que le chrétien, croit que en donnant à Dieu, Dieu va fermer les yeux sur la vie là d'abord, c'est ça qui est plus cher pour Dieu. La vie de communion, la vie que Dieu veut de nous, c'est ça qui vient en premier. Et ce qu'on donne en plus, ça c'est bon, voilà, je pense qu'on se comprend. Donc ça voudra simplement dire que Dieu ne prend pas plaisir à n'importe quel genre d'adoration ou de louange. Non. Il y a même des gens qui viennent à l'église. C'est bien de venir chanter, danser et tout, mais ils ne prennent pas attention à la parole qui sort. La vie même qu'ils mènent, c'est pas une vie de chrétien. Mais ils viennent, c'est eux qui dansent, ils font plein de choses. Mais dehors, il n'y a aucun signe qui montre qu'ils craignent Dieu. Donc Dieu ne prend pas plaisir à de tels adorateurs. D'accord, merci beaucoup maman. Et pasteur, donc comme l'a dit maman, je sais que vous allez aborder dans le même sens que maman. Dieu ne prend pas plaisir à n'importe quel genre d'adoration ni de louange. Donc vous pouvez nous apporter votre aide. Je crois que maman l'a si bien dit. Dieu veut notre vie d'abord. Et donc, c'est pourquoi Colossiens 3, 16 nous invitera à chanter de tout cœur. C'est-à-dire que c'est le cœur qui chante. Le cœur qui chante le Seigneur. Donc, or, dans ce cœur-là, Jésus dira dans Matthieu 15 que c'est du cœur que sont les mauvaises pensées, l'adultère. Alors, donc, si le cœur n'est pas bon, l'adoration n'est pas reçue. Parce que Dieu cherche, selon Jean 4, versets 23 et 24, des adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est-à-dire la sincérité est demandée pendant que nous offrons les louanges et l'adoration au Seigneur. Bon, vous avez abordé le thème, nous offrons les louanges et les adorations à l'Éternel. Donc ça voudra dire que la louange peut être un sacrifice qu'on peut offrir à l'Éternel. Parce que Hébreux 13, verset 15 aussi abordé dans le même sens. Voilà.
Et, bon, seulement, lorsque nous prenons la notion de sacrifice, elle est large. Elle est large parce que dans l'Ancien Testament, les sacrifices sont constitués des animaux qu'on immole au Seigneur. Mais ici, ce sont des sacrifices spirituels. C'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et donc, parlant de sacrifice, ça touche aussi Romains 12, 2, où on nous dit de nous offrir comme un sacrifice vivant. Alors donc, si nous le mettons dans ce cadre, nous dirons que les louanges, le fruit de lèvres qui confesse le Seigneur est un sacrifice, parce que ça vient de notre cœur, ça vient d'une vie qui est entièrement consacrée au Seigneur. Et là, je le comprendrai comme aussi des sacrifices. Merci beaucoup, pasteur. Maman. Oui, sacrifice, et comme je l'ai dit précédemment, c'est notre vie même, cette vie sérieuse, sincère, une vie sacrifice. Le sacrifice, voilà, Romains 12, 1 à 2, d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, ce qui serait de notre part un culte raisonnable à Dieu. Voilà. Donc, c'est cette sincérité dans notre adoration que Dieu veut. C'est ça le sacrifice. C'est ça le sacrifice. Tout se résume là. D'accord. Alors, merci beaucoup, chers invités. Et merci à nos internautes et auditeurs. Nous sommes malheureusement talonnés par le temps. On aimerait rester avec vous jusqu'à la fin de ce thème, mais malheureusement, le temps nous fait défaut. Nous allons nous arrêter ici aujourd'hui. Et s'il plaît à Dieu, le mercredi prochain, nous allons continuer ou bien terminer, si Dieu le veut bien, sur ce thème qui est la puissance de l'adoration et de la louange. Merci de rester avec nous. Et merci aussi de partager. Merci d'informer vos amis. Et merci de déposer vos commentaires aussi, vos conseils. Ça nous fera du bien. Alors, chers invités, je ne sais pas si vous avez un dernier mot pour nos auditeurs, nos internautes, avant de les quitter. Alors, nous n'avons qu'à les remercier. Nous remercions pour tout le temps que vous prenez de nous suivre et que Dieu vous bénisse. Nous aimerions que vous fassiez vos remarques pour pouvoir améliorer, parce que nous voulons que ça nous édifie ensemble et apporte quelque chose à l'église de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. N'oubliez pas, la Bible a dit Dieu est esprit. Et il va falloir que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors, je vous laisse ce mot et bien des choses à vous. À la prochaine. Le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, oh, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus sain que le sang